Les archicadiens. Alors aujourd'hui, nous allons voir une petite astuce, entre guillemets, c'est pas vraiment une astuce, mais plutôt un élément de création. Donc, comment créer des lignes et des hachures personnalisées. Alors, tout d'abord, il va falloir utiliser des lignes, mais si jamais vous utilisez pour faire des nouvelles lignes ou des nouvelles hachures, une polyligne, ça va être beaucoup plus. Enfin, il va falloir que vous explosiez votre polyligne pour qu'elle devienne un élément avec plusieurs lignes. Parce que la polyligne n'est pas enregistrée de la même façon. Alors, pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement dessiner. Alors, je sais pas, par exemple, des petits traits, des petites vagues, etc. Donc, ces lignes, parce que notre objet est fait de plusieurs lignes, donc on peut très bien pas le grouper, mais plutôt suspendre le groupe, donc ça fait un groupe de lignes. Donc pour faire une ligne qui soit continue, toujours avec la même répétition et entre guillemets un raccord, donc on va laisser suspendre, on va remettre suspendre groupe, on va définir le centre de cette ligne. Par exemple, en particulier si on veut bien faire ça et bien placer notre ligne par rapport à un objet, à quelque chose, etc. On va faire deux lignes pour simplement, hop, pomme L, avoir le centre de notre ligne de base. Alors, tac, que je m'explique, c'est tout simplement pour quand on va la tracer. Alors, où il est mon point chaud, tac. Enfin non, c'est pas le point chaud que je voulais, mais bon. C'est plutôt la division, tac, division de moitié, hop. Donc, hop, je fais le centre de ma ligne que je vais, hop, et cette ligne par exemple, je vais la mettre sur cette ligne, et cette ligne, je vais la mettre aussi sur celle-là. Ce qui fait que du coup, alors je vais hop, effacer mes lignes de construction, entre guillemets. Je vais sélectionner mon ensemble de lignes, je vais faire pomme C, option attribut élément ligne. Donc je vais être dans mon outil de ligne, je vais faire nouveau. On va arriver sur cet élément, on va mettre symbole. Alors, zig, par exemple. OK. Et arrivé dans cette fenêtre, on va coller notre élément. Donc ici, vous voyez le type de répétition. On a le trait qui fait par exemple 40 mm ici. Donc c'est toujours basé par rapport à l'échelle de base sur laquelle on l'a construit. Par exemple, à l'échelle du plan ici, 1 centième. On peut faire après des échelles indépendantes, mais après, il faut plus ou moins calculer le coût. Et ensuite, c'est l'intervalle, la séparation qui est entre deux répétitions de lignes. Ici, par exemple, si on veut qu'elle soit continue, on peut très bien le mettre à 0. OK. Et à partir de là, on va pouvoir tracer des lignes, des polylignes ou même des cercles avec tac, une ligne. Je vais aller choisir la ligne que je viens de faire. Donc une ligne avec tout la répétition qui ensuite, par exemple ici pour une polyligne, suit la trajectoire. Alors on va le voir aussi sur un cercle par exemple. Sur le cercle, si je lui dis que je mets ma ligne, vous voyez qu'il suit la trajectoire. Donc en fait, par exemple sur une polyligne, c'est légèrement déformé. On voit sur les angles par exemple que ça tourne un petit peu quand on est dans la répétition. Donc ici,
on voit un démarrage tout de même, mais sinon c'est quand même assez régulier. Donc voilà pour la création d'une ligne. Alors si jamais vous voulez faire du texte, à la rigueur, vous pouvez taper votre texte. Tapez votre texte, le mettre à la taille que vous voulez et ensuite suivre ce texte avec des lignes pour pouvoir ensuite faire une nouvelle ligne, faire une ligne personnalisée avec du texte parce que le texte n'est pas pris en compte sur la ligne. Donc moi ça m'arrive de faire des lignes avec du texte pour par exemple indiquer des chemins électriques, indiquer des lignes de gaz, etc. Ou j'indique en mettant justement gaz ou élec. Et bon, ça permet aussi, si on veut faire, je sais pas, des flammes ou bien des petits symboles électriques genre flash, hein, si on fait par exemple tac, 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 ça permet, comme c'est, hop, ligne, nouveau, on va faire flash, symbole, flash, puisqu'il me l'a effacé, flash, ok, coller, et vous avez toute votre flash qui se répète à chaque fois. Et donc si on le met sur une autre ligne, tac, flash, hop. Donc voilà pour la création de lignes. Pour la création de hachures maintenant. Pour la création de hachures, ça se passe exactement de la même façon. Vous allez simplement copier votre symbole, votre dessin qui est fait en ligne, donc pomme C, et vous allez de la même façon aller dans Attributs, Hachure, Nouveau, donc nouvelle hachure symbole, on va remettre flash par exemple, ok, coller, et vous avez toute une hachure remplie de votre flash. Donc arrivez ici dans l'outil hachure, on prend l'outil hachure, tac, et on va simplement aller choisir notre hachure flash dans les hachures symboles, tac, de façon à ce qu'elle se répète. Donc voilà pour la création personnalisée de hachures ou de lignes. C'était Seb Archicadien, j'espère que ça vous a plu. Vous pouvez vous abonner pour être au courant des différentes astuces que je mets en ligne sur YouTube et activer les notifications pour être au courant à chaque fois que j'en crée une. Je vous dis bye bye les Archicadiens et à la prochaine.